C'est l'heure de votre bulletin d'information, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Tout citoyen congolais détenant des documents octroyés par le rebelle du M23 AFC est interdit d'accès au Burundi. C'est un communiqué des services de sécurité burundais publié le lundi par un contexte tendu dans la région. Suivez. Le Burundi refoule est interdit à tout Congolais utilisant les documents délivrés par les rebelles de l'AFC M23 d'entrer dans son territoire. Selon une notification officielle du commissariat aéroportuaire de la police nationale du Burundi, depuis quelques jours, 8 ressortissants congolais utilisant des documents de voyage portant les cachets de sortie émis par les entités illégitimes ont été déjà interdits d'accès. Dès lors, cette situation a conduit les Burundis à renforcer ses contrôles aux frontières, refusant désormais l'entrée à des voyageurs munis des documents signés par les rebelles de l'FC M23 car ces autorités sont non légales. Les personnes qui ont été déjà touchées par ce refoulement sont Mashumu Shayuma Gloire, Mambo Inakazi Roi, Tir, Tumbaka Teta Sylvain, Bwenere Mungwete José, Rubane Borinda, Jean Bosco, Kulimushi Buhancha, Guilan, Kulondwa Bwendwa, Jean-Claude et Boapacher Mambo. Elles ont été interdites d'entrer en vertu de l'article 5 du décret loi numéro 5/25 du 25 novembre 2021 régissant les migrations du Burundi. Audition le lundi 19 mai du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement par la Commission Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Patrick Mouyaya a répondu à toutes les préoccupations de la Commission ayant la maîtrise de toutes les réalités de son secteur. Suivez. Pour le ministre Patrick Mouyaya, il s'agissait d'un exercice parlementaire entamé il y a quelques semaines. Les membres de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale avaient quelques préoccupations concernant les entreprises sous sa tutelle. Je crois que c'était un exercice parlementaire que nous avions commencé il y a quelques semaines. Une audition parce que les députés de la commission aménagement du territoire avaient des préoccupations pour ce qui concerne les entreprises sous ma tutelle, notamment la RTNC, le Renatelsat ou la ACP, mais aussi des préoccupations sur le fonctionnement général du secteur de la communication. Nous avions apporté des éléments de réponse dans un exercice précédent et aujourd'hui nous sommes venus finaliser parce qu'il y avait d'autres préoccupations qui ont été soulevées. Parmi les éléments de réponse, les réformes amorcées dans le secteur de la communication ont également été évoquées. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisé la loi Mouyaya, qui est venue après 26 ans transformer les secteurs parce qu'il reconnaît l'existence de certains autres acteurs qui sont apparus et qui a fait un pas vers la dépénalisation qui est toujours voulue et réclamée par des journalistes, premièrement. Ensuite, nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité, mais on ne s'arrête pas là, parce que nous devons continuer. La télévision nationale, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais c'est aussi les 26 provinces. Ensuite, nous avons eu l'occasion d'expliquer les efforts que nous faisons pour la collecte de la redevance. Le ministre Patrick Mouyaya a en outre sollicité l'appui des députés nationaux pour que le gouvernement alloue un budget supplémentaire à la RTNC, estimant que cette chaîne est un bon allié pour la bonne image de la RDC. On va prendre cette actualité. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Bouéboué, a été sommé de procéder à la remise et reprise avec son adjoint. La décision émane d'un télégramme officiel daté du lundi 19 mai, signé par le VPM de l'Intérieur, après l'accusation par l'Assemblée provinciale pour un détournement de 3 millions de dollars américains. On en parle avec Rachel Adassaliwala.
Dans ce message à haute teneur administrative et politique, les vice-premiers ministres de l'Intérieur ordonnent l'organisation sans délai de la cérémonie de remise-reprise entre le gouverneur de province et les gouverneurs intérimaires désignés. Cette décision est prise en application de l'article 160, modifié par l'article 1er de la loi organique numéro 17/013 du 24 décembre 2017, elle-même modifiant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections. Ce texte établissant le cadre légal de la gestion des institutions provinciales en cas de vacances ou d'interruption des mandats. Dans la présente situation, le gouverneur du Kasaï oriental est sommé de céder immédiatement ses fonctions à son successeur désigné, le vice-gouverneur, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce message instruit également l'inspecteur provincial de la territoriale de superviser cette opération en collaboration avec les comités provinciaux de sécurité, garantissant ainsi une passation sans faille. Toutes les structures concernant du gouvernorat au service de sécurité, ANER, PNC, DGM, en passant par les autorités coutumières et administratives, sont appelées à contribuer à la réussite de cette transition. On va parler santé à présent. Plus de 600 personnes sont déjà vaccinées par l'Organisation mondiale de la santé, tous des sinistrés des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la ville de Kinshasa, ceci dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Mpox dans la ville. Suivez. C'est dans les cadres de la riposte sanitaire contre l'épidémie des Mpox que plus de 600 personnes ont été vaccinées par une équipe de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur les 2 sites du stade Tata Raphaël à Kinshasa qui accueillent les sinistrés des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. Le médecin-chef des zones des Kalamou, Belosine Tumba, a mentionné l'augmentation du nombre des cas positifs, confirmant que la République démocratique du Congo est en pleine épidémie des Mpox. Pour sa part, Jerry Jonas Mbassi, gestionnaire de l'incident Mpox, a mis l'accent sur l'enthousiasme de la population à recevoir les vaccins. Nous sommes déjà à plus de 600 personnes vaccinées ici au niveau des 2 sites du stade Tata Raphaël. Il y a des vaccinations qui sont là et on constate que la population est vraiment en rangée. En attente de recevoir les vaccins, il y a un engouement positif, a-t-il dit. Il faut dire que le Mpox ou variole des singes est une maladie zoonotique, c'est-à-dire qu'elle se propage d'animaux hôtes aux humains. Elle peut se transmettre par les contacts avec le fluide corporel, des lésions de la peau, des gouttelettes respiratoires et du matériel contaminé. Et vous le savez, la saison sèche s'annonce déjà. Celle-ci n'apporte pas que la fraîcheur, elle se fait accompagner de plusieurs maladies. Il est donc nécessaire d'observer quelques mesures préventives en vue de se mettre à l'abri de la saison sèche. Le docteur Dieu merci Biloukidi recommande notamment de bien se protéger et diminuer la consommation des substances qui entraînent la déshydratation. Ida Maloba pour le reportage. En plus d'apporter la fraîcheur, la saison sèche apporte beaucoup d'ennuis, notamment avec la rareté de fruits et des poussières, ce qui expose des catégories de personnes à des maladies liées à la saison, d'après le docteur Dieu merci Biloukidi. La saison sèche n'apporte pas que la fraîcheur, mais également beaucoup d'ennuis avec la rareté, si pas l'absence des pluies, avec l'augmentation des poussières. Et les personnes les plus exposées sont les petits-enfants et les personnes âgées, également les femmes enceintes et d'autres personnes fragilisées par d'autres maladies qui encourent. On peut faire facilement des maladies des yeux comme la conjonctivite, des maladies de la peau, comme des dermatites et autres. On peut faire des maladies des voies respiratoires inférieures et supérieures. On peut faire la grippe, la toux, on peut faire la bronchite. Il y a plusieurs maladies qui peuvent survenir en rapport avec la saison sèche. Ce professionnel de santé énumère ici quelques précautions à observer en vue de faire face à la saison sèche. Notamment, il y a certaines précautions qu'on peut prendre. On recommande de bien s'habiller. Quand il fait trop frais, là, il faut porter des habits qui sont un peu lourds, de préférence des manches longues. Bien couvrir les corps, surtout pour les petits-enfants. Il faudrait limiter la consommation des substances qui entraînent la déshydratation, comme trop de sucre, il faut éviter, il faut limiter la consommation du thé, du café, limiter la consommation notamment
de l'alcool. Aussi quelques autres recommandations à faire, et dans la mesure du possible, il faudrait porter même les lunettes quand il y a trop de poussière et porter les cache-nez. Rappelons que d'après un communiqué de la Mételsat, le début de la saison sèche est fixé au 25 mai 2025 avec une marge de dispersion de 7 jours. Et voilà tout pour cette édition d'information, pour ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous retrouverez Affaires Mévita pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien sur Vert Pâturage Télévision.